Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour sentimental. Donc, je vous demande de prendre, bien sûr, ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je vais commencer avec un premier message du petit oracle des âmes amoureuses et on nous dit « Tu me manques ». Alors tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors vous manquez à quelqu'un au niveau sentimental pour cette guidance du jour. Deuxième message, le garçon au chameau. Alors là, on vous parle peut-être de demander de l'aide ou un premier pas aussi. Alors là, vous pouvez demander de l'aide pour alléger le fardeau de votre vie et qu'il est possible aussi qu'une personne sage se révèle afin de vous conseiller aussi. Alors, peu importe le sujet, il s'agit d'un signe vous informant que si vous demandez, vous recevrez ce dont vous avez besoin. Là, la synchronicité s'enclenche quand vous demandez de l'aide. Alors, afin d'éclairer votre route, le moment est venu d'en demander et de vous attendre à en recevoir. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, j'ai pris le tarot Illuminati pour aujourd'hui. Alors, on nous parle de lune qui peut nous dire d'écouter votre intuition et des épreuves. Et là, on nous parle du soleil, que vous allez vers un épanouissement. Alors là, c'est une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Ça peut être un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes aussi, dont il convient de prendre conscience. Ça peut vous parler d'un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Alors, on vous parle de la reine d'épée, où là, vous allez faire quand même faire preuve de lucidité. Vous allez avoir du discernement aussi, parce que vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous saurez distinguer le vrai et le faux dans votre relation, et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Alors avec le soleil, là, on vous dit que vous allez vers une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à la légèreté et à profiter. Vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, tout naturel aussi. Et que là, vous ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Et oui, dû à un écroulement avec le 10 d'épée, où là, on vous demande que vous allez lâcher prise. Vous allez laisser tomber ou arrêter de vous battre parce que c'est un événement qui marque la fin d'une époque pénible ou l'aube d'un jour nouveau, la fin de quelque chose. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ah oui, je voulais vous dire, avec le mémo tarot, ce que nous dit la lune et le soleil. Alors, ça nous parle amour et bonheur dans la vie affective. Belle réussite professionnelle, excellente créativité artistique, aisance matérielle, position sociale reconnue. C'est très joli. Donc, je continue. On va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors là, il va y avoir de l'amertume par rapport que vous vous sentez immobile. Mais vous allez retrouver quand même un équilibre. D'accord? Au niveau de votre challenge. Donc, là, c'est de trouver peut-être une nouvelle façon de penser ou une technique. Oh, c'est joli. Au niveau de votre force, c'est quand même le bonheur. Et encore merveilleux.
Et au niveau de votre issue, c'est la transmission. Bon, c'est tout ce qui est matériel, finance, c'est tout ce qui est famille. Alors là, on peut vous dire peut-être que vous vous sentez dépassé par une situation. D'accord? Que vous êtes peut-être sur la défensive. Ou vous vous trouvez face à un gros défi et que vous recherchez le challenge pour repousser ses limites. Et votre challenge, c'est de trouver une nouvelle façon de faire ou une technique. D'accord? Par rapport à vos pensées. Ça peut vous dire peut-être que vous refusez de baisser la garde aussi. Vous en faites une montagne. Et c'est pour ça que vous vous sentez immobile. Hein. Alors, bon, par rapport à cela, quand même, vous aurez de la victoire hein, et de la reconnaissance. Donc, vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes. Vous allez réussir à rassembler toutes vos énergies. Il y aura de la visibilité, une opinion publique favorable, une image positive aussi. Vous saurez vous mettre en avant. C'est très joli. Arrivez à obtenir ce que vous voulez. Donc, il y aura une réussite et du succès. Au niveau du milieu de votre présent, vous vous sentez quand même immobile. Hein. Alors, c'est quand on ne se remet pas en question. C'est peut-être une façon de penser obsolète qu'on n'a pas remis en question. Vous restez en place, vous ne bougez pas. Vous n'évoluez pas là aussi. Hein. Vous êtes figé, minéralisé, pétrifié. Ça peut être peut-être de continuer à fonctionner avec des principes qui vous viennent aussi du passé, de votre éducation et de la transition sans les remettre en cause. Bon, il va falloir quand même construire hein, et réaliser ensemble concrètement. Alors peut-être par rapport à un foyer, parce que là on a la carte de la transmission. On vous demande de vous mettre à l'ouvrage. Ça peut être de construire une relation constructive avec des efforts mutuels aussi. Parce que là, on nous parle qu'il y aura des bonnes relations. Très joli, mais tout en ordonnant. Hein, parce que là, vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous allez faire en sorte qu'elle le soit, quitte à dire aux autres hein, ce qu'il doit faire pour cela. Vous allez juger et ordonner. Alors, ça peut vous dire que rétablir l'ordre, peut-être, au niveau de votre relation, au niveau de votre famille. Parce que là, c'est ce que représente le 10 de Pentacle. Ou alors, il y aura un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur vos positions aussi. Bon, il y aura quand même de la rigueur et de l'exigence qui porteront ses fruits. Et vous allez arriver vers un équilibre avec la justice. Et donc, vous allez prendre vos responsabilités. Hein? Ça veut dire qu'il y aura une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite, demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même, tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité en étant honnête avec soi-même. Hein. Magnifique. Vous allez relier les contraires avec la tempérance. Ce qui signifie que vous allez réussir à vous entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Vous savez s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs, que là, il y aura une relation aussi à distance, et réussir à maintenir les liens malgré l'éloignement. Donc, je voulais voir avec la justice et la tempérance. Et donc, qui nous dit lien affectif équilibré et sincère, évolution professionnelle lente mais régulière, maintien d'un équilibre financier rassurant, discipline et modération dans les projets et un bon équilibre général. Bon, ben, de l'équilibre dans tous les domaines, c'est très joli. Donc, je continue au niveau de votre challenge, où là, on vous demande de trouver. Alors, peut-être d'apprendre une nouvelle compétence au niveau relationnel. D'accord? D'apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi.
mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle. Ou étudier peut-être un domaine pratique. Hein? Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais on vous demande d'avoir de l'innocence d'enfant. Que là, il va falloir que vous reveniez au temps où tout était beaucoup plus simple quand vous étiez comme quand vous étiez jeune. Ben, avoir de la gentillesse, faire plaisir pour faire plaisir. Ça peut être un cadeau ou un acte bienveillant sans que rien ne soit attendu en retour. Arrêtez de se poser des questions. Retrouver son âme d'enfant. D'accord? Ou se faire plaisir simplement sans stratégie ni attente. Oh, magnifique. Par rapport à l'égalité et le respect mutuel, ça peut être par rapport à être touché par quelqu'un ou par rapport à une rencontre mutuelle et amoureuse. Ça peut parler aussi qu'il y aura de la bonne communication. Il y aura une relation saine dans votre couple. Ça sera donnant-donnant. Chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Il y a un partage équitable aussi. Il y aura de la confiance, de la complicité et il y aura un fonctionnement harmonieux. Là, c'est beaucoup tout ce qui est sentiment et émotion avec les couples. Au niveau quand même de votre force, on vous parle du 10 de coupe, où là, on nous dit qu'il y aura quand même du bonheur, mais il va falloir le partager avec les siens, d'accord, en famille, ou avec ceux que l'on considère comme sa famille. Ça peut être peut-être de fonder un foyer si ça vous parle. Vous serez une famille idéale, il y aura de l'harmonie parfaite, un amour partagé aussi. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous serez bien entouré par des gens qui vous aiment et ne vous abandonneront jamais. Partagez votre bonheur. Oh, très joli. Eh bien, le fait d'entendre la voix du cœur. Très joli votre guidance, d'avoir une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Être différents mais réunis par quelque chose de plus haut, ça peut être un mariage spirituel aussi. D'avoir une bonne communication au niveau des sentiments, une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Donc là, avec le 10 de Pentacle, on vous parle quand même de transmission. Alors, c'est de transmettre cet accomplissement que vous avez appris au niveau des sentiments et des émotions en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors, partagez peut-être vos richesses. Là, je ne parle pas d'argent, c'est la richesse intérieure. La partager aux autres, d'accord? Ça peut être par rapport à des liens familiaux, un héritage, un patrimoine aussi, une transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi. Bon, il y aura une bonne famille. Faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, avoir une entraide familiale. Et oui, pour retrouver un équilibre encore avec le 2 de Pentacle, parce que là, on nous dit que vous jonglez. Ce qui signifie qu'on vous demande quand même d'être dans le moment présent. D'accord? De vivre au jour, de profiter de l'instant présent, d'agir sur le moment sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé. Peut-être vous gérez deux choses en même temps, vous jonglez entre deux projets aussi, au niveau sentimental. Ça peut être un mariage d'un côté et la famille avec les enfants de l'autre. Un exemple. C'est là, on vous demande de vous attacher à ce que la relation soit équitable, que chaque prêté soit rendu d'un rendu, que le dialogue aille dans les deux sens. C'est joli. Parce que là, avec le 3 de bâton, vous allez vous étendre. Alors, ce qui signifie que vous allez élargir vos horizons. Ça peut vous dire qu'il y aura de la curiosité, qu'il y aura de l'audace aussi. Vous êtes prêt à aller plus loin. Faire en sorte que les choses avancent. Il y aura une perspective d'évolution aussi. On vous demande de sortir chez soi.
d'aller plus loin. Oui. Eh bien, en fait, pour évaluer la situation. D'accord? Où il va falloir réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Alors, peut-être de calculer votre chance, hein, si ça parle d'une rencontre amoureuse. Ça peut vous dire de prendre de la hauteur, d'identifier les éléments importants aussi, d'aspirer à autre chose et de commencer à s'en donner les moyens. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Là, je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus. Allez, on va voir ce que ça nous dit à la coupe. Alors, on nous parle d'effort et on nous parle d'isolement. D'accord. Alors là, on nous dit que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité, que vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint peut-être n'aspire qu'à fuir. D'accord? Que si cette situation n'est pas la vôtre, hein, il faut peut-être participer parce que la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez aussi. Alors, il n'est plus question de dominer, hein, mais de partager en toute liberté. Avec la carte isolement, là, il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre situation, que vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait et vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel, hein, pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation, ils ouvriront votre cœur et vous les rendront meilleurs. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. Donc, on peut vous demander d'avoir de la fidélité, de l'amitié ou par rapport à un ami fidèle autour de vous. Un isolement par rapport à la trahison quand même. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de printemps, on nous parle d'automne. Ah, c'est une période de 9 mois. Hein. Amour. Oh, c'est beau. Ensuite, on a la carte blanche. C'est une carte protection. Hein, au niveau de votre challenge. Ouais, et bien au niveau de votre force, on vous dit interdiction. D'accord. Et au niveau de votre issue, déménagement. Alors là, on nous parle avec le printemps que c'est le début d'une relation qui se met en place, que votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité, de fraîcheur. Pour les célibataires, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile parce qu'une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Bon, là, on nous parle quand même de la guérison, que vous aurez quand même besoin d'un équilibre affectif pour être en parfaite santé, d'accord? Que si vous avez vécu une rupture, vous allez retrouver une sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Magnifique. Et bien à ce niveau-là, ou le fait d'avoir rencontré une nouvelle personne, et bien ça va vous guérir. Et du coup, il y aura de la réussite. Que là, vous serez d'un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez aussi. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui, on vous dit, d'accord? Alors qu'il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Et que ça peut vous écarter aussi d'éventuels dangers, hein, si vous savez maîtriser votre énergie. Bon, on a la carte quand même automne, et qu'avec la carte réussite, vous dit que vous avez pris la bonne voie. Rien ne peut contrarier votre attente. Vous allez tranquillement arriver au but. Hein, parce que là, c'est quand même une relation tranquille, chaleureuse et douce qui s'installe.
Elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Hein? Alors, par rapport à l'amour, et là on nous parle de fidélité. Ou avec la carte printemps, ça vous dit que votre cœur est bon et généreux, vos enfants vous aiment. Votre attitude première est l'amour des gens, la confiance en eux. Alors prenez garde à ne pas être trop naïf et soumis à leurs caprices avec la carte amour. C'est une union, hein, sans nuage. Une confiance mutuelle rend la vie facile, agréable et la sérénité vous accompagne. Donc, là, parce que la fidélité représente quand même des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis aussi. Hein. Et qu'en cas pour les couples, la solidité de l'amour véritable en sont la source. Et que au niveau des amis, il y aura une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Donc j'en rajoute une autre. Ouh, eh ben, on nous parle de rencontre. Avec la carte amour, là on vous dit que vous êtes prêt pour construire une vie amoureuse de qualité, une union harmonieuse à tous les niveaux. Et que cette perspective vous apporte dans un tourbillon de joie aussi. C'est très joli, hein. Très jolie cette guidance. Parce que là, quand même, sur le plan sentimental, eh ben, la rencontre, hein, c'est une lésion durable, peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans trois points essentiels. Alors, on a le physique, le sentimental et le spirituel. Hein. Alors, ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours. Parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience, on vous dit. Alors, avec la carte amour à la fin de votre présent, là, on nous parle quand même qu'il y aura une relation sentimentale épanouissante qui se dessine. Elle devra, pour poursuivre autant, vous pousser à plus de communication. On ne fait pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'étioler et devenir étouffant aussi. Mais on nous parle de rupture. Que là, ça peut parler qu'il y a peut-être un malaise dans la vie du couple. D'accord? Ça peut être porteur de troubles, de conflits. Une séparation indique surtout des blessures et de la somatisation d'un état de crise qui était latent aussi. Ça se peut qu'il y ait une lourdeur extrême et de la saturation est à son maximum. Alors l'attente n'est plus possible là. Alors là, on vous dit que les sentiments ne sont pas maniables. Hein, on ne les manipule pas comme ça, les sentiments. Et c'est peut-être pour ça, hein, la carte de la rupture. Là. Alors, prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi. Il faut rester vigilant. Parce qu'avec la carte union et la carte rupture, ça peut présager des ennuis dans un couple. D'accord? Alors, il y a une séparation, mais elle devrait s'avérer positive. Vous avez sans doute épuisé tout ce que cette relation est en mesure de vous apporter. Alors, repartez confiant, d'accord? On peut vous dire aussi que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse et agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Alors, pour les couples, hein, là, bon, il y a la carte rupture, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, ça aurait pu évoquer peut-être par rapport au mariage. Vous le refusez, ce mariage. Et qu'elle apporte aussi la certitude du bon choix, parce que là, votre partenaire saura être le conjoint qui vous convient. Bon, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même de la carte blanche. Hein. Alors là, quand même, vous êtes protégé avec cette carte aussi. Il y aura une note d'espoir, d'enthousiasme et de confiance. D'accord? Il peut y avoir de la réussite. Ça peut être ça repousse les préoccupations et les soucis aussi. Là, les difficultés seront aplanies, hein, dans votre relation. Il y aura de l'aspect positif. Et vous
réduit quand même tout ce qui est ennui. D'accord? Alors ça apporte aussi les promesses et les espérances. C'est une bénédiction divine qui ouvre la porte de la facilité. Et que là, les tendances sont toujours d'ordre positif aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. C'est ce que vous recherchez, mais après. Bon, là, on nous parle quand même de la pensée. Hein. Il faut surtout être intuitif à ce qui concerne les décisions. Ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition, parce que celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Et oui, il y a de la tristesse hein, quand même, les amis. Hein. Alors, avec la carte fidélité, hein, avec la carte de la pensée, c'est que vos doutes vis-à-vis d'un partenaire ou des proches vous placent dans une situation sclérosante et morose. Alors, faites confiance, voyez la beauté de la vie et vos peurs disparaîtront. C'est dans la tête, hein, c'est le mental là. Hein. Parce que là, avec la carte tristesse, on vous dit qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous et que vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Que vous allez peut-être vous mettre dans l'isolement, mais la réflexion ne fait que brasser les difficultés. Alors, on vous demande d'être plus dynamique et vous deviendrez plus attirant aussi. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Hein. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable, hein, d'accord? Parce qu'avec la carte de la fidélité, si vous vivez votre union ou une amitié en étant soumis et non participant, ce qui ne vous place pas dans une perspective réjouissante aussi. Bon, j'en mets une autre. On a quand même l'envoûtement. Hein. Alors là, avec la carte amour, ça peut nous dire que vous n'avez pas la liberté de choix. Alors attention, faites preuve de réalisme aussi, parce que l'autre veut peut-être vous manipuler. Alors si vous découvrez une nouvelle façon de croyance, d'accord, une association quelconque, soyez vigilant, vous pourriez être une proie facile. Avec la carte commerce, ça peut vous dire que votre situation vous rend esclave, que vous avez du mal à vous libérer, pris par le temps. Vous sacrifiez votre équilibre à votre occupation. Il faut penser à lâcher prise par moment, hein, parce que là, quand même, c'est la relation affective n'est guère épanouissante. Hein. Elle vous place dans une situation difficile. Cependant, rien n'est définitif et il y aura une solution. Hein. Alors attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffant. Donc au niveau de votre force, on vous parle quand même d'interdiction. Oula, eh bien qu'il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre cette relation. D'accord? Celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre, il y a un accrochage, il est le signe d'une mésentente aussi. Là, il y a la noirceur hein, du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher aussi, comme on dit. Et oui, parce que ça peut vous procurer quand même de l'isolement. Et que là, avec cette carte, ça peut que vous avez un certain projet, celui de poursuivre peut-être une idée, une route. Et vous voilà confronté à un panneau qui vous interdit cette progression. Alors, sachez accepter cette expérience. Vous engager à tout prix pourrait être dangereux. Prenez le temps de réfléchir, de vous isoler, la solution vous sera donnée. Ou là, la carte d'isolement vous dit qu'il vous serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité aussi. Pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel, pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation, ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur aussi. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isoler progressivement. En courant cette période hiver, hein, peut-être, ça peut vous dire, sur 3 mois, hein, où là, on peut vous dire qu'il y a un épisode qui se termine avant d'entamer notre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point.
Ça peut vous parler aussi d'une saison qui vous sépare d'un changement, hein, d'une période qui marque la fin d'une situation. Et oui, et on nous parle de la trahison quand même, hein, où là, il y a eu de la méfiance et de mise en ce qui concerne le partenaire. Si une rencontre vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre, hein, que la vie de couple peut être compromise aussi, d'accord? Avec la carte amour, il n'y a pas d'espérance, il est trop tôt pour faire confiance, attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller très facilement, vous êtes la proie facile. Avec la carte rupture, hein, une séparation est à prévoir, hein. Là, il y a eu de l'honnêteté aussi, un manque d'honnêteté. Et qu'il s'agit d'un couple où la fidélité en sera la cause. Un éloignement peut être nécessaire pour réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, on a le déménagement. Où là, vous traversez sans doute une période de confusion, hein, et qu'il serait bon de faire peut-être le tri dans vos pensées, vos convictions, vos souhaits concernant un futur engagement doit être basé sur du solide et non sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être lumineuse, hein. Alors pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Avec la carte commerce que j'ai vue là, vous allez sans doute démarrer une nouvelle activité. Tenez compte de vos compétences et de vos expériences pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Sachez conserver ce qui est solide et ne vous lancez pas dans une entreprise difficile aussi. Vous débutez avec peu, faites fructifier vos aptitudes et vos moyens. Ben, c'est pareil pour une relation, hein. Bon, on nous parle quand même de la naissance, très jolie. Que vous, voilà, peut-être au début d'une nouvelle aventure, sachez être vous-même véritablement sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance, un juste contrôle des émotions et des sentiments exubérants qui caractérisent cette expérience devrait vous amener à mieux voir votre relation. Là, il y a des élans irréfléchis conduisant à l'aveuglement aussi. La lumière vous éclairera et vous guidera. Parce qu'avec la carte commerce, vous voilà décidé à profiter de quelques innovations sans abus et avec toute la réflexion nécessaire. D'accord? Mettez en place votre plan, soyez responsable jusqu'au bout aussi. Bon, il y a une réussite et il y a une transformation qui sont à prévoir. Avec la carte interdiction, attention à votre emballement, parce que là, il y a des embûches qui sont à prévoir. Alors, si vous avez envie de changement dans votre vie privée ou votre travail, réfléchissez à 2 fois avant de tout transformer. Ce serait bon d'attendre. Avec la carte de la réussite, tout changement sera bénéfique, vous êtes dans une période propice, cependant essayez de contenir vos élans et de contrôler vos audaces pour ne pas éloigner vos proches, respectez ceux qui vous entourent et qui sont là pour vous encourager. Bon, on vous dit que vous avez quand même la clé. C'est très joli, hein. Alors, là que vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter l'harmonie. Alors, avec la carte isolement, alors il semblerait que vous avez tiré toutes les leçons de vos réflexions. Maintenant, s'ouvre devant vous la possibilité de mettre à profit votre force morale. Vous vivez une ouverture sur le monde, une initiation. Avec la carte rupture hein, qui se trouve là, eh bien, la nécessité de rompre, soit avec le passé, soit avec un partenaire qui est évidente. Il faut aller de l'avant et découvrir d'autres horizons. La lumière surgit là. Avec les doutes et les incertitudes vient la pleine possession de vos moyens. Et avec la carte naissance, on peut parler de renaissance. D'accord? Vous allez entrer dans une nouvelle phase. Votre vie va vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction. Et vous avez su prendre la bonne décision. Oh, joli.
Et vous finissez avec la carte chance. Hein. Tout vous réussit en ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Alors attention à ne pas pareiller gros, hein, parce que l'au-delà se montre généreux. Si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée. Avec la carte réussite qui est juste là, c'est que l'aide qui vous est accordée vous permet de réussir et vous vivez une période de créativité que rien ne semble arrêter. Gardez la tête froide et n'oubliez pas que la chance se construit chaque jour aussi. Donc, je voulais tirer 2 cartes, une sur l'envoûtement et une sur la trahison, pour en savoir un petit peu mieux au niveau de votre challenge. Bon, déjà, vous finissez bien au niveau de votre issue. Hein. Alors, vous allez peut-être vous séparer, mais vous allez redémarrer une nouvelle phase de votre vie. Où là, ça nous disait quand même que la relation affective n'est guère épanouissante. Hein. D'accord ? Et que ça vous place dans une situation difficile. Et que cependant, rien n'est définitif. Il y aura une solution. Alors, attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffante. Bon. Alors, vous pouvez avoir l'aide d'une femme autour de vous, ou alors on peut vous demander aussi d'avoir de l'énergie féminine. Que là, quand même, avec la carte réussite, c'est que la certitude d'une vie amoureuse réussie, d'un épanouissement sur le plan de la créativité. Pour une femme. Et pour un homme, ça indique que l'épouse influente ou une autre personne qui laissera un souvenir durable. Avec la carte amour qui est juste là. La présence des sentiments nobles et solides qui s'installent, vous vivrez un amour durable si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté. Votre relation est promise à un grand avenir. Parce que là, on vous demande d'avoir de la vibration féminine. Alors, elle peut indiquer une rencontre prochaine hein, pour les hommes d'une femme dans votre vie. Et que pour les femmes, ça peut vous interroger au niveau de vos sentiments, parce que là, les émotions sont fortes et elles sont fragilisées. Et oui, c'est peut-être par rapport à cela. Donc, au niveau quand même de votre force, vous avez quand même la trahison, où là, ça nous parlait que la méfiance est mise à l'honneur en ce qui concerne le partenaire. D'accord? Et que s'il y a une relation qui vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. Parce que là, au niveau de la vie du couple, peut être compromise aussi. Bon, on vous demande quand même d'avoir du détachement. Alors, il faut laisser les sentiments s'exprimer en contrôle de vos élans, fausse toute situation. Vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leurs expériences ne feront pas toujours vous aider. Alors essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par vos ressentis. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Avec la carte de la clé. Là, c'est... Vous avez l'opportunité de transformer votre vie. Alors, par un attachement excessif aux principes, aux biens matériels, aux normes, vous avez négligé vos aspirations profondes et le but de votre incarnation qui est le lâcher-prise et l'acceptation totale des lois de la vie. Alors, développer cette aptitude vous ouvrira les portes du bonheur. Avec la carte tristesse qui est là, il y a un sentiment de tristesse vous envahit en passant à ce que vous abandonnez vos aptitudes, vous détourne de l'essentiel qui est ailleurs. Alors, loin des mouvements du quotidien, votre horizon va s'élargir et vous aurez bénéficié du meilleur de l'existence par ce lâcher-prise. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. On va voir ce que ça nous parle.
J'en ai deux. Je prends la première qui a sauté qui nous dit dépasser les frustrations. Alors, la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Dépasser les frustrations au niveau de votre relation sentimentale. Donc, je continue avec un troisième jeu et là, j'ai pris l'oracle bleu. Allez, c'est parti. Alors, de quoi ça va nous parler? On nous parle de la mer et on nous parle, la perturbation. Alors là, on vous demande d'avoir quand même une période de repos et de réflexion. Vous devrez penser à votre forme morale et physique, de lâcher du lest et vous retirer de la folie de tous les jours. Alors, pensez à votre repos. Votre efficacité est amoindrie. Si vous êtes fatigué, d'accord? Bon, là on nous parle quand même de l'arbre de vie et ça peut être lié par rapport au niveau du foyer, au niveau de la famille, que l'enracinement, ce qui n'était pas stable. La famille sera au centre de vos préoccupations et de vos intérêts, mais elle vous apportera aussi beaucoup. Alors, ressouder les liens s'ils sont fragilisés, parce que là, on le voit avec la mère, prenez le temps de profiter de votre entourage proche. La famille, les amis, sont une très grande source d'énergie positive, parce que là, vous allez quand même vers une perturbation qui a des mauvais événements. Les mal intentionnés, les jaloux, attention à votre entourage, ça peut être la famille, le foyer, il y a certainement des personnes qui souhaitent vous voir tomber et ne pas vous relever. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Tenez-vous sur vos gardes. Alors ça peut être d'une personne de signe air. Alors l'air c'est Gémeaux, Verseau et Balance. D'accord? Alors, là on nous parle quand même qu'il va falloir vous mettre en mouvement, d'avoir de la légèreté. Que ça sera aussi une période propice au changement et au déplacement. Vous pourriez aussi être amené à repenser vos idées à ce qui semblait acquis. Remettez-vous en question, vous ferez le monde sous un angle nouveau. Laissez-vous accompagner peut-être par le changement, et qu'il est bon de ne pas camper sur ses positions. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je les place et puis je vous l'ai dit. On a le printemps, c'est joli. On a l'été. C'est une période de 6 mois. Le commerce, c'est un petit peu les mêmes cartes. On a le guide au niveau de votre challenge, au niveau de votre force, on a l'espoir. D'accord. Et au niveau de votre issue, on l'a les arts. Alors, là, avec la carte le printemps, on vous dit qu'il y aura du renouveau, des sorties de crise, une période idéale pour remettre les choses à plat et de les voir sous un angle nouveau. D'accord? On vous apporte toute la joie de la sortie de l'hiver, là. Alors, ça se peut que ça se fait pendant cette période-là, de printemps à été aussi. Que vous allez vous sentir comme une nouvelle personne forte et éveillée. Dû à une séparation, dû à un éloignement, la division. Reprenez de plus belle la consolidation des fondations de votre vie. Vous avez fait preuve de relâchement ces derniers temps. On vous demande de vous ressaisir aussi. Ça peut être de consolider ce que vous aimez, pour le pérenniser. Bon, c'est joli, vous avez des jolies cartes les amis. Parce que là, avec le monde végétal, attention à vos émotions et à vos sentiments, vous êtes susceptible et irritable, malgré tout. Vous recevez de bonnes nouvelles qui apaisent cette sensation d'hypersensibilité. Alors peut-être par rapport à cette séparation, on vous demande de prendre du recul, laissez glisser ce qui vous pourrait vous toucher.
Et oui, eh ben, la carte du recul, elle est là, c'est le désert, hein. Il y aura de la solitude, une longue attente d'une réponse. Vous passez par une période de doute et la sensation d'être seul, voire même d'être mise à l'écart. Pour vous, c'est une période courte, hein, mais qui peut vous démoraliser. Prenez du recul et ne prenez pas tout au premier degré. Prenez votre mal impatience, le bout du tunnel est proche. Bon, vous allez quand même vers l'été, hein, où ça va durer jusqu'à la période d'été. Ben là, on vous dit qu'il y aura de la chaleur, de la liberté. Le soleil brille sur vous et vous apporte force et réconfort. Vous sortez d'une période de doute et de questionnement. L'avenir s'annonce radieux et lumineux. Profitez de cet instant pour reprendre les rênes de votre avenir et de votre présent. Ah ben, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui sortent. On nous parle de la fidélité. Et bien là, il y aura de la sincérité, de la confiance, du dévouement. Que vous êtes une personne fiable, digne de confiance, et vous savez vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Alors la force du nombre vous donnera de nouveaux horizons. Par rapport à une personne de signe R, comme je vous l'ai dit, Jumeaux, Balance, Verseau, ou alors que ça peut vous dire que vous allez vous mettre en mouvement, il y aura de la légèreté, une période propice au changement et au déplacement. Vous pourriez aussi être amené à repenser vos idées et à ce qui vous semble acquis, remettez-vous en question, vous ferez le monde sous un angle nouveau. Laissez-vous accompagner par le changement, il est bon de ne pas camper sur vos positions. Peut-être par rapport à un commerçant. Où là, c'est tout ce qui est transaction, lieu de vente, faire des affaires, la facilité pour vous de vous sentir à l'aise dans les négociations et au plus haut niveau. Alors vous allez peut-être conclure des affaires et remporter des contrats que vous attendez. Et là, votre force de persuasion est accompagnée d'une bonne énergie. Oh, joli. On a la lumière, hein. C'est la plus jolie carte. Et c'est la première en plus. Et bien que là, on vous dit, ça peut représenter le jour, d'avoir de la lucidité. Vous serez capable de dissiper les mensonges et les tromperies. Votre œil sera vif et perçant. Là, la lumière sera faite sur des choses ou des événements que l'on a cherché à vous dissimuler. On viendra vers vous pour avoir des réponses. Alors peut-être pendant cette période d'automne qui est déjà passée, hein, ces choses cachées, ou alors ça peut vous parler aussi que il y aura de la fraîcheur et de l'humidité. Vous sortez d'une période de joie et de chaleur, hein, qui était là quand même, et que vous entrez dans une nouvelle ère bien moins agréable et qu'il faudra vous armer de patience. Préparez-vous correctement et ce ne sera qu'une formalité. C'est le début de la fin d'un cycle qui peut s'avérer très bénéfique. Alors peut-être par rapport à une personne de signe terre, hein, qui signifie taureau, vierge et capricorne aussi, et que ça peut vous dire que vous aurez une base solide, constructive, moment idéal pour stabiliser une situation ou un lieu. Vos projets se mettent en route de manière simple et durable. Vous aurez les pieds sur terre et votre esprit sera vif. Vous entrez dans une période propice à un rôle de bâtisseur. Bon, au niveau de votre challenge, là on nous parle du guide. Alors, ou c'est vous qui guidez, vous serez guidé, déjà. Hein, vous serez porteur ou récepteur du savoir, hein, comme on dit, et le partage est une très grande richesse. Donc, ouvrez-vous à lui, on vous dit. Vous allez connaître votre chemin, là. Alors, par rapport à la maison, par rapport au lieu d'habitation, la solidité, la sécurité, prenez soin de votre habitat, on vous dit. Parce qu'il renferme ceux que vous aimez. Soyez ordonné afin de créer le lieu de vie qui vous sera idéal. Vous pouvez même bousculer vos habitudes et vous réapproprier votre foyer. Des petits changements vont voir la vie autrement. Bon, ça peut être des travaux, hein.
Et on nous parle par rapport à une femme. D'accord? Alors peut-être par rapport à la partenaire, la conjointe, le côté féminin. Si vous êtes un homme, vous devez laisser votre côté féminin s'affirmer et être à l'écoute de votre sensibilité. Si vous êtes une femme, votre féminité risque d'être à fleur de peau. Attention à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur la raison. D'accord? Là, on vous dit que votre côté féminin est au cœur de vos actes. Alors là, au niveau de votre force, on vous parle de l'espoir, qu'il y a de l'espérance. Le besoin de combler peut-être un vide. Prenez le temps de réfléchir sur des événements qui vous tiennent à cœur, mais sur lesquels vous n'avez pas d'emprise. Prenez de la distance avec ceux qui encombrent vos pensées sur l'avenir aussi. Hein, et prenez de la hauteur et dissociez bien le besoin et l'envie. Donc, on nous parle du monde animal, où là, on peut vous demander de suivre aussi votre instinct, le besoin peut-être de liberté, de l'envie d'être libre, de voler de vos propres ailes aussi. D'accord? Vous avez besoin de nouveautés, de casser la routine, de voir de nouvelles têtes et de nouveaux horizons. Hein? Alors laissez-vous guider par votre instinct qui vous montrera quand même le chemin. Bon, il y a des choix, on vous dit, des décisions à prendre. Des différentes possibilités, d'accord? Parce que là, la multiplication des chemins, la situation se débloque, il y a des possibilités qui s'ouvrent devant vous, vous sortez d'une impasse. Alors, si vous êtes déjà face à différents choix, prenez du recul et pesez le pour et le contre de chacun des chemins. Prendre de la hauteur vous fera prendre les bonnes décisions. Et oui, par rapport à la perturbation, on avait vu à la coupe, où là, que ça signifie quand même les mauvais événements, les mal intentionnés, les jaloux. Attention à votre entourage. Il y a certaines des personnes qui souhaitent vous voir tomber et ne pas vous voir vous relever. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Prenez-vous sur les gardes. Voilà, j'en mets une autre. Alors peut-être une personne que vous voyez peut-être la nuit aussi, où on peut vous dire que ça peut vous procurer de l'obscurité, des lieux sombres, des faces cachées aussi. C'est le fait de mettre un voile sur ce qui est à la vue de tous. Voyez avec un œil aiguisé ce qui pourrait vous être caché. D'accord? Sachez faire la lumière sur l'inconnu. Vous l'avez là, la lumière. Et c'est peut-être une personne de type terre, hein. Les signes taureau, vierge et capricorne. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle des arts. Alors là, ça peut-être de vous relaxer, de écouter de la musique, de prendre soin de vous, hein, de danser, de faire des sorties, des loisirs. Avec la carte amour, avoir des contacts physiques, hein, la satisfaction de soi avec l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez ressentir de grandes vibrations et un grand bonheur d'aimer et d'être aimé. Vous allez être dans un état de grande sensibilité physique qui un simple contact pourrait vous bouleverser. Alors laissez-vous aimer comme on dit, c'est l'ouverture à votre amour pour les autres. Peut-être par un homme de type feu, alors qui signifie bélier, lion et sagittaire. Et que là, on peut vous dire aussi peut-être de vous mettre en action, hein, les amis. Bon, qu'il y aura quand même de la chaleur, il y aura du mouvement aussi, une remise à niveau. Vous entrez dans une période aussi peut-être de passion dévorante, hein, par rapport à cet amour, une activité intense, tant sur le point professionnel que sur le plan sentimental. Vous sortez de votre cocon pour vous exposer au grand jour. Là, on le voyait. Vous allez faire des sorties. Vous irez de l'avant avec une confiance sans faille. Et on nous parle de la mer, on l'avait vu à la coupe, et bien qui nous disait que
vous devrez penser à votre forme morale et physique, lâcher du lest et vous retirer de la folie de tous les jours. Pensez à votre repos, votre efficacité est amoindrie si vous êtes fatigué. C'est une période de repos et de réflexion, d'accord? Alors, ça se peut que vous allez peut-être faire des vacances, une journée à la plage, hein, vous voyez bien, des sorties. Donc sur la nuit, je voulais en rajouter une autre. Bon, sur la nuit, on nous parle quand même d'abondance, hein. Alors quand même, la nuit, je vous redis, hein, nous disait qu'il y a de l'obscurité, des lieux sombres, il y a des faces cachées, d'accord? Ça peut aussi dire le fait de mettre un voile sur ce qui est à la vue de tous. Voyez avec un œil aiguisé ce qui pourrait vous être caché. Sachez faire la lumière sur l'inconnu, d'accord? Et il y aura du coup de l'abondance. Alors là, ça nous parle que il y aura une situation de manque ou de privation, que vos efforts vont enfin payer et vous allez bénéficier d'un retour sur vos investissements personnels et financiers. Ça peut parler d'une rentrée d'argent qui est à venir. Là, la récompense quand même est au bout des projets que vous avez mis en place. Donc, au début de votre présent, on vous parlait d'isolement. Vous vous isolez. Ouais. Vous vous isolez parce qu'en fait, il y a la carte de sacrifice et l'importance de faire un choix. Décision à prendre, faire preuve de raisonnement. Vous allez devoir faire face à une situation qui vous demandera de renoncer à vos envies, au projet, mais cela peut être un mal comme pour un bien, puisque cela vous permettra de trouver de nouvelles relations à suivre. Il faut parfois lâcher du lest pour pouvoir s'élever. Alors, par rapport peut-être à vos sentiments et vos émotions, par rapport à une personne de signe eau. Alors, qui signifie quand même Cancer, Scorpion et Poisson. Mais je crois que je les ai tous eus là, les signes. Et que ça peut vous dire aussi qu'il y aura de l'instabilité, que vos sensibilités et à son opposé, vos émotions sont très présentes. Il sera bon de vous relaxer et de laisser le temps faire son œuvre. Ne brusquez pas les choses, la patience sera votre plus fidèle allié. Bon, on a quand même les autres, hein, par rapport aux autres. Ou là, par rapport à l'introversion, la timidité, par rapport à un groupe de personnes, la foule aussi. Ça peut être l'image que vous renvoyez aux autres ou d'une grande importance pour vous, un masque que vous portez. Ne vous dévalorisez pas, reprenez confiance en vous et vous brillerez aux yeux de ceux qui vous entourent. Vous serez le centre d'un cercle, d'accord? Rassemblez vos forces et vous en sortirez grandi. C'est très joli. Donc je continue avec 4 cartes de l'oracle des amoureux et il nous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. La vie est une succession de cycles. Lorsque vous résistez au changement, vous résistez au flux naturel de la vie et vous créez un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et bien là, ça nous parle beaucoup de l'amour que vous devez procurer au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? Alors que ça soit au niveau de votre partenaire, au niveau des autres, au niveau de votre famille, au niveau amical aussi, et d'avoir de l'espièglerie. Je continue avec une dernière carte du mandala lumière, carte positive. On nous dit d'avoir de l'estime de soi. Alors, je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités, de toutes mes forces,
j'ai une vision belle et juste de moi. C'est joli. Et ayez de l'estime de soi et dépassez vos frustrations hein, et vous avancerez. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.